Je vois le vin de palme là-bas. Moi, je vais boire d'abord le vin de palme un peu. C'est souvent très bon. Ah. Ben, je suis Nono Flavie, artiste, musicienne, interprète. Voici mon exprime-toi. Je suis Nono Flavie, c'est mon nom d'artiste, mais également mon nom. Nono Laure Flavie, parce qu'il y a Laure aussi. Mes parents avaient estimé que j'étais une pépite d'or pour eux. C'est pour ça qu'ils ont bien voulu me donner ce prénom. Je suis née à Douala dans les années 1974. Ben, la musique et moi, ça a toujours été une histoire de... Comment je vais dire ça? Je ne sais même pas comment je vais expliquer ça, mais je sais quand même que toute petite, j'étais quelqu'un qui aimait beaucoup danser. Ça m'a été raconté par ma mère, plus tard paix à son âme. Et un jour, une petite anecdote, mon papa lui dit, mais ta fille, si, elle aime trop danser. Je crois qu'elle va même finir même artiste et musicienne comme ça. Mais il faut avouer que pendant les fêtes de famille, j'étais celle qui va danser, celle qu'on va faroter. Et, mais la passion, elle a grandi toute petite. J'ai dû, entre guillemets, abandonner l'école. Ma mère a très mal pris, parce qu'elle m'avait dit, c'est pas une histoire d'argent, je peux toujours continuer à payer. Et moi, je lui ai dit, écoute, si tu continues de payer et que moi, je n'y vais pas, je trouve que tu dépenses de l'argent pour rien. Ce que moi, je vais faire, c'est la musique. Cabaret La Saladière n'a pas beaucoup aidé ma mère, parce que quand elle dormait, moi, la nuit, je me réveillais en complicité avec mes petites sœurs pour aller chanter à La Saladière. Quand je dis même chanter, je chantais véritablement pas. J'étais là, j'accompagnais les autres artistes qui venaient chanter, quoi. J'étais comme choriste. C'est de là où part véritablement mon histoire avec la musique. Parce que je rencontre un monsieur, Jean-Noël Bellet, paix à son âme. Et je rencontre aussi à La Saladière Jolie Prison, Narcisse Prison, bref, plein. Ma vie est faite de rencontres merveilleuses. Je tiens à remercier ici toutes les personnes là qui ont toujours été là et qui m'ont fait grandir musicalement parlant. Il y a une question là qui revient chaque fois. Nono, tu es de quelle tribu? J'aime pas parler de tribu. J'estime que quand on est un artiste, ce qui est important, c'est que le message que vous voulez passer dans vos chansons passe. Permettez-moi de m'exprimer ainsi. Maintenant, l'histoire de tu es de quelle tribu, tu es de quelle... Je suis camerounaise. Parce que je vais vous dire, mes parents étaient de l'Ouest, 100%. Je suis née à Douala. Et née à Douala dans un quartier Bassa. Vous voulez que je dise que je suis Bamileke, Douala, Bassa ou quoi? Je suis camerounaise, point barre. Grâce à Jolie, je décide d'entrer en studio. Non, même pas que je décide d'entrer en studio. Il m'oblige, ça je dois le dire, à entrer en studio. Parce qu'à chaque fois qu'il m'avait toujours fait la proposition, je lui disais toujours, Jolie, je ne suis pas prête. Jolie, j'ai pas de chanson. Jolie, j'ai pas de producteur. Il me dit, tu sais quoi, il te dérange pas, je vais trouver tout ça et tu vas entrer en studio. Mais c'est comme ça que j'entre en studio. Et dans cet album, le titre, c'était Téléphone-moi, produit par monsieur Charlie Sierre, un monsieur qui est fou amoureux de la culture camerounaise, à qui j'ai fait plein de bisous comme ça. Album dans lequel on retrouve la participation de Douleur, voilà, et puis Frankie P aussi. Pour ceux qui ne le savaient pas, Frankie P, vous le connaissez, non? On fait une très belle chanson qui était intitulée justement Téléphone-moi. Ensuite vient l'histoire de mon bonheur. Le Congo, ça de ça. Mon bonheur qui a été produit par Sergio Polo. Mon bonheur reste tout simplement l'état d'esprit dans lequel j'étais pendant la réalisation de cet album-là. Quand vous avez la chance, quand vous avez l'honneur de travailler avec des messieurs comme Toto Guillaume, Guy Laubert, Ben Deka, c'est une grâce. Donc je ne pouvais qu'exprimer ça, quoi. C'était mon bonheur, mon bonheur. Dans l'album Mon bonheur, on avait les chansons comme non kele te waboya teke mule mamu matakapon nabina etumi namba wape o matakambe ate. Non, les gens préfèrent plutôt Doloé. Il y avait aussi il y avait quoi? Puli mami mai pandena na wele kusano muminyena
Tu m'invites, il va dire que ma femme comme une sanguine. Marie Cavaleur, voilà. Ben voilà, bon. Il y a eu Un garçon, produit par un monsieur qui aime beaucoup la culture camerounaise. Mais par contre, ce monsieur, il n'aime pas qu'on parle de lui. À lui également, je fais de gros bisous. Un garçon est arrivé avec une chanson en hommage à ma mère. Des jours, des mois et des années ont passé, jusqu'ici pas un signe de toi. As-tu pensé à tes enfants et à tous ceux qui t'aimaient? Toute seule, je regarde tes photos sur lesquelles tu avais toujours un beau sourire. Et j'attends, j'attends et j'attendrai toujours un signe de toi, maman. Maman. J'aime pas parler de cette chanson en fait, parce qu'elle me rend toujours triste. Mais bon, malheureusement c'est comme ça et puis on n'y peut rien. Ben, après cet épisode, il y a eu des autoproductions finies avec une chanson qui a été écrite par l'artiste Dugsy. Je me suis dit, ben, à chaque fois, on, on- on dit toujours des artistes d'une certaine génération qui ne veulent pas collaborer. Mais c'est comme ça que je fais appel à Dugsy et il m'écrit cette chanson finie avec, qui, malgré le fait que Corona soit venu interrompre les activités dans le showbiz, a fait son bout de chemin. Et bien aujourd'hui, je suis là, malgré toutes ces difficultés que j'ai rencontrées durant ma carrière, j'ai décidé de ne pas renoncer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je reviens avec Ne renonce pas. Ne renonce pas pour moi qui est l'hymne de la motivation. Une belle chanson, hein. Là je le dis, oui, on ne peut pas dire que parce que tu as chanté, tu vas dire que c'est laid et tout. Non, je dis que c'est une belle chanson et je le redis encore. C'est une très belle chanson que j'ai faite en collaboration avec... c'est pas prétentieux, hein, je dis ce que je pense, je dis ce que je ressens. Que j'ai faite en collaboration avec Roger Samnik du groupe X Malaya. Ceux qui me suivent sur les différents réseaux sociaux savent que c'est une chanson qui fait son bout de chemin. D'ailleurs, je tiens à remercier toutes ces personnes qui, sans hésiter, ont adhéré au projet, toutes ces personnes qui m'encouragent dans ce que je fais, quoi. Aujourd'hui, Ne renonce pas est là. Et je voudrais inviter toutes les personnes qui traversent des moments assez difficiles. Jamais ne baisser les bras. Jamais, 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 jamais. Un jour, le soleil brillera pour vous. C'est un peu ça le résumé de la chanson. On ne baisse pas les bras, on ne renonce surtout pas. Dis-le à tes amis, même à tes ennemis. Ne renonce pas, ne renonce pas. Ils ont dit jamais tu n'auras un mari, jamais, jamais tu ne donneras la vie. Mais laisse-moi te dire que t'es maître de ta vie. Dis-le à tes amis, même à tes ennemis.